L'engagement santé-sécurité, finalement, il repose sur 4 grands axes. Donc le premier axe, c'est démontrer son leadership et impliquer l'ensemble des personnes concernées. Le deuxième axe de notre engagement santé-sécurité, c'est de mieux analyser nos risques pour mieux les prévenir et mieux les maîtriser. Le troisième axe de l'engagement santé-sécurité, c'est d'améliorer la formation et la compréhension par notre personnel des risques auxquels ils peuvent être confrontés. Enfin, le dernier axe de notre engagement santé-sécurité, c'est de renforcer la prévention des risques liés à l'intervention des sous-traitants sur nos sites. Dans le cadre de cet engagement santé-sécurité, nous souhaitons continuer à mettre à disposition de nos adhérents des outils gratuits, didactiques, efficaces, afin de promouvoir et de prévenir un certain nombre de risques auxquels sont soumis à la fois nos salariés et nos sous-traitants. Un exemple de ces outils, c'est les instants sécurité. C'est un moment de partage avec les équipes d'exploitation et des autres services pour parler de sujets divers et variés liés à la sécurité. On détermine un thème, un sujet qu'on développe, qu'on aborde. Le but, c'est qu'il y ait un échange, un réel échange entre les obligations et le terrain, savoir comment on peut mettre ça en musique et les problématiques qui sont rencontrées face à ces obligations. Chacun dit éventuellement les problèmes qu'il y a, les solutions qui peuvent être proposées. C'est toujours constructif, il en ressort toujours quelque chose. C'est un échange, c'est une discussion. Le but, c'est vraiment de dire ce qui se passe et puis de trouver des solutions. Après, c'est les responsables qui prennent les décisions. Nous, on propose nos solutions de travail quotidien. On s'exprime, oui, comme on dit ce qu'on veut. Il faut que ce soit vraiment chaque responsable d'exploitation qui s'approprie la méthode et qui s'en serve comme outil de management. Vraiment intégré. Il ne faut pas que ce soit une contrainte, mais que ce soit un outil. Ça aide à manager. Un outil spécifique a été créé, c'est le e-learning, et moi je vous invite vraiment à l'utiliser puisque c'est aussi une façon de fédérer notre profession et de limiter les risques pour nos sous-traitants. C'est un outil commun mis à disposition de nos adhérents pour les entreprises extérieures. Chaque salarié passe individuellement le test et obtient son passeport sécurité s'il a plus de 80% de bonnes réponses aux questions qui lui sont posées. Ça traite tous les sujets de sécurité de manière assez générale et c'est succinct. Il n'y a pas que de la sécurité, il y a aussi de la qualité et de l'environnement, donc les 3 domaines sont regroupés. Il est bien fait dans le sens où il est complet. Avec l'évaluation, on peut vérifier si tout a été acquis, s'il n'y a pas de problème, s'il y en a un, on peut en rediscuter. L'avantage du e-learning, c'est que c'est un message aussi qui est général à la profession, puisqu'un fournisseur qui se présente avec un passeport e-learning peut aller se présenter chez un confrère en disant voyez, moi j'adhère complètement à votre démarche sécurité. C'est quelque chose qui va faire avancer la sécurité au niveau des entreprises extérieures. Il s'agit d'une plateforme nationale qui va être enrichi par les réflexions de la Commission Santé-Sécurité nationale, mais qui peut aussi faire l'objet de demandes locales, régionales. C'est totalement évolutif, avec des possibilités de mise à jour périodiques en fonction des évolutions réglementaires. Très pratique pour nous, entreprises extérieures, du fait qu'on puisse le faire de chez nous. On préfère que nos sous-traitants aient passé e-learning en sachant que ça deviendra une exigence. Je trouve l'outil très efficace, ludique et intéressant à utiliser au quotidien et ça devrait être plus développé dans d'autres entreprises en tout cas. On vise avec cet outil d'arriver au zéro accident avec nos sous-traitants. Notre profession, elle s'appuie sur une vraie diversité, une vraie richesse. On a beaucoup d'idées dans l'ensemble des régions. Aux secrétaires régionaux de récupérer l'ensemble de ces idées pour qu'on puisse les communiquer et les copier-coller dans d'autres régions sur lesquelles on n'aurait pas eu ces mêmes idées. Je compte sur vous.